Bonjour, je suis Mawete Maxosila Nangane Congo. Je suis directeur des éditions Pyramide Papyrus Press et du laboratoire d'anthropologie de la Renaissance africaine. J'ai déjà publié plusieurs ouvrages concernant l'Afrique et sa diaspora. Et maintenant, les samedis 22 juin 2013 au 4 rue Métra dans le 20e arrondissement de Paris, Métro Jourdain, je vais dédicacer mon ouvrage dont le titre est La prophétie qui tue. Le sous-titre de cet ouvrage est Le Seigneur m'a révélé que votre mari ou votre femme n'est pas fait pour vous. Cette étude a commencé il y a 10 ans. Compte tenu de la situation, j'étudie dans mes recherches depuis plus de 30 ans la diaspora africaine. Et j'ai constaté au fil des années qu'il y a beaucoup de divorces, beaucoup de célibataires dans la communauté. Lorsque je vais dans les églises et qu'on demande aux gens de se lever pour qu'on puisse prier pour ceux qui sont seuls, je vois que parfois c'est 30 à 40, 50% donc de personnes adultes, femmes comme hommes, qui s'élèvent. Et lorsque je repasse au même endroit 1 an, 2 ans après, je sens que la situation n'a pas beaucoup évolué. Mais donc il y a 10 ans, j'ai commencé à étudier les phénomènes et je suis parti pratiquement dans tous les lieux où les gens de notre communauté, tous les lieux fréquentés par les gens de notre communauté. Les églises d'abord, ensuite lorsqu'il y a des veillées, quand il y a des décès, quand il y a des mariages, et aussi lorsqu'il y a des activités communautaires, les marches ou les réunions. Donc dans toutes ces activités, j'entends des histoires et je me suis intéressé, je me suis rapproché aux personnes pour continuer la discussion. Et ces personnes me parlent aussi des expériences vécues par d'autres. Ce sont leurs amis, leurs sœurs, leurs frères, ainsi de suite, ou eux-mêmes. Et donc, je me suis intéressé et à l'aspect quantitatif et surtout l'aspect qualitatif qui est développé dans cet ouvrage, La prophétie qui tue. Ce titre n'a pas été donné par moi-même. Il a été donné par les personnes les plus révoltées, c'est-à-dire qui ont reçu des prophéties de la part des serviteurs de Dieu et à la fin se sont rendus compte plusieurs années après que ces prophéties ont détruit leur vie, en particulier leur vie familiale. Voilà le contenu. Alors, donc 10 années d'enquête de terrain, j'ai recueilli les témoignages et j'ai fait aussi un autre travail, c'est de fréquenter les tribunaux où on juge les affaires familiales. Parce que là-bas, j'ai pu avoir d'autres données, puisque pendant le jugement, les questions posées m'ont renseigné, m'ont donné une idée sur les profils de personnes qui divorcent, les causes de divorce, et lorsque nous sortons et que nous reprenons contact, nous voyons qu'au départ, il y a toujours une prophétie. Alors, en fait, c'est la conséquence du surdéveloppement des églises des réveils qui fait que une grande partie de notre communauté vit dans un christianisme que je dirais syncrétique, c'est-à-dire où
d'habitude dans les religions anciennes, les religions africaines, et les religions traditionnelles, il y a toujours des prophéties, hein, des oracles. Et les églises de réveil ont en grande partie pris cette habitude aussi de faire des oracles ou de l'exorcisme. Et à l'occasion, donc, plusieurs témoignages montrent que des personnes qui voulaient se marier ont été séparées parce que les prophètes, tel prophète a dit que ce mari, il n'est pas bon pour toi, ou cette femme n'est pas bon pour toi. Ensuite, plusieurs personnes déjà mariées ont été séparées, se sont séparées parce que la prophétie, l'oracle a révélé que le mari n'est pas fait pour cette femme ou la femme n'est pas faite pour cet homme. Enfin, il y a une troisième catégorie de personnes, celles qui ne trouvent toujours pas de partenaire, soi-disant qu'ils attendent que la prophétie leur annonce leur moment. Donc ce moment n'est pas arrivé. Alors, donc, comme conséquence, plusieurs personnes sont en attente de mariage qui n'arrivent pas. Plusieurs personnes mariées qui séparées à cause des prophéties ont connu de nouveaux échecs. Donc la plupart de ces prophéties n'aboutissent pas. Et donc les enfants se retrouvent dans la rue. Mais les parents se retrouvent aussi dans une situation où les femmes isolées, mères isolées, et donc beaucoup d'enfants grandissent dans des familles monoparentales. Et donc nous sommes en train de vivre une génération qui est sacrifiée, surtout les enfants, parce que c'est là où il y a les plus de problèmes. Les enfants sont souvent éduqués par les femmes. Et une grande partie de ces femmes-là ne sont pas instruites et donc ne peuvent pas suivre la scolarité de leurs enfants. D'où beaucoup d'échecs scolaires. Voilà, donc je viens juste de donner seulement quelques éléments de cette étude. Alors, donc, conséquence, à la fin de cette étude, nous avons vu que les prochains problèmes pour la communauté, ce ne sera plus le racisme, ou les discriminations, ou les exclusions. Ce sera le vieillissement de la solitude. Et ça va concerner plusieurs milliers, sinon centaines de personnes dans les 5-10 prochaines années. En tout cas, pour les générations qui sont nées dans les années 50 et qui commencent à aller à la retraite, ce problème est un problème qu'on voit déjà. Et c'est un problème très grave. Parce que beaucoup ne s'étaient pas préparés ou ont commencé à travailler très tard, n'ont pas suffisamment cotisé et ne peuvent pas prétendre à une retraite heureuse. Voilà un peu les types de questions que nous avons pu aborder dans cet ouvrage. Mais puisque les gens disent que leur prophétie, la prophétie qu'ils ont faite sur eux, n'a pas abouti, ils attendent une prophétie qui va aboutir. Donc, cet ouvrage sera suivi par un deuxième ouvrage dont le titre est « La prophétie qui sauve ». Le sous-titre de la prophétie qui sauve est les actes de Jésus-Christ. Parce que nous verrons de quelle manière Jésus-Christ a enseigné et qu'aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa disparition, disons, il faut appeler ça comme ça, depuis sa rentrée au ciel, 2000 ans après, ce qu'il a dit continue à s'accomplir. Voilà un peu ce que je voulais dire dans l'attente de la dédicace de mon ouvrage, donc du premier ouvrage, La prophétie qui tue, qui aura lieu le 22 juin 2013
au 4 rue Métra, c'est la salle matière grise. Le débat sera animé par Eugénie Dieki, donc d'Africa numéro 1, et Nzungambadi de Fréquence Paris Pluriel. Voilà, je vous remercie. Je demande à ce que beaucoup de serviteurs de Dieu viennent avec leurs membres de l'Église, afin qu'on puisse discuter ces problèmes. Mais je fais aussi appel aux personnes qui ont connu ces expériences de prophétie, qui ont bouleversé leur vie, mais de manière négative. Et s'il y a ceux qui ont eu des résultats aussi, pourquoi pas, tout le monde est appelé à faire un débat qui peut faire évoluer la situation de notre communauté, notre diaspora, ici en Europe, ou peut-être ailleurs, aux États-Unis ou en Asie. Voilà.